Ceci est un message pour les militantes et militants de la CGT. Chers camarades, l'heure est si grave que nous peinons à en mesurer toutes les conséquences. Il n'est plus minuit moins le quart, mais minuit moins une. Dans quelques jours, Jordan Bardella peut entrer à Matignon et l'Assemblée nationale peut être composée d'une majorité de députés de l'extrême droite. Diriger un gouvernement avec la Constitution de la Ve République, cela signifie d'abord pouvoir écrire la loi. Le Rassemblement national est très clair. Une de leurs premières lois sera contre les libertés syndicales et contre le droit de grève. La deuxième sera sur la privatisation de l'audiovisuel public. Et on sait qu'un certain nombre de grands patrons, à commencer par Vincent Bolloré, seront ravis de pouvoir racheter et mettre au pas Radio France et France Télévisions. Diriger un gouvernement, ça veut dire aussi avoir la main sur des ministères clés, comme le ministère de l'Intérieur qui nomme les préfets et a l'autorité sur les forces de police, le ministère de la Justice qui gère l'avancement de carrière des parquets, ou encore le ministère du Travail qui, je le rappelle, a le dernier mot en cas de licenciement des salariés protégés. La Constitution de la Ve République donne d'énormes prérogatives au Premier ministre. Si Jordan Bardella rentre à Matignon, ce qui est sûr, c'est que l'objectif du Rassemblement national sera de faire taire tous les contre-pouvoirs, justice, syndicats, presse, pour pouvoir être sûr, en 2027, de pouvoir accéder à l'Élysée. La CGT a toujours été très claire sur les questions d'extrême droite. Nous ne mettons jamais dos à dos l'extrême droite avec une quelconque autre force politique. Il y a une différence de nature. Cette différence de nature, c'est que si souvent l'extrême droite arrive au pouvoir par les urnes, elle refuse de rendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Brésil et aux États-Unis, où l'extrême droite a refusé le résultat des urnes et a tenté d'organiser un putsch. C'est ce qui se passe en Italie, où Giorgia Meloni est en train de faire une réforme de la Constitution pour remettre en cause l'indépendance de la justice et l'indépendance des organisations syndicales, de façon à pouvoir verrouiller la démocratie et à être sûr de pouvoir conserver le pouvoir. C'est la raison pour laquelle il faut que nous mettions toutes nos forces pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir le 7 juillet prochain. Nous sommes 600 000 syndiqués. Nous avons des syndiqués dans toutes les professions et dans tous les territoires. Nous sommes nombreux, nombreuses et organisés. La CGT peut jouer un rôle majeur pour défendre notre démocratie. C'est ce que nous avons fait dans toutes les heures sombres de l'histoire. En 1934, quand les ligues fascistes voulaient organiser un coup d'État et que nous avons, grâce à l'énorme mobilisation populaire, réussi à initier le Front populaire et à arracher les premières grandes conquêtes sociales. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la CGT a joué un rôle majeur dans le Conseil national de la résistance, puis dans les avancées qu'il a permis. Et enfin, dans les années 60, face aux factieux de l'OAS qui voulaient organiser un coup d'État pour refuser l'indépendance de l'Algérie. Eh bien, il nous faut, encore une fois, être au rendez-vous de l'histoire. Nous avons déjà réussi à soulever des montagnes. Grâce à notre appel au Front populaire, la gauche s'est unie autour d'un programme de rupture avec le macronisme et avec le fascisme. Grâce à notre appel intersyndical à des mobilisations partout en France, ce sont plus de 800 000 personnes qui se sont mobilisées dans toute la France à l'appel de l'intersyndical. Nous pouvons donc inverser le cours des choses et imposer le progrès social. Pour cela, il nous faut maintenir et amplifier la pression populaire. Réunissons tous nos syndiqués pour débattre avec eux de la situation et les impliquer dans les actions de mobilisation et de déploiement. Organisons partout des actions de mobilisation et des actions de déploiement. Faisons monter les revendications sociales dans toutes les entreprises, à l'image de ce qui va se passer ce jeudi 20 juin dans la chimie, dans l'énergie, dans la culture, où des grèves seront organisées sur les questions salariales et les questions d'emploi. On a besoin de faire monter la pression sociale. Et enfin, un point crucial. Il nous faut renforcer la CGT. Plus que jamais, quand les fascistes sont aux portes de pouvoir, il faut que la CGT soit forte. De très nombreux salariés ont fait le choix de se syndiquer depuis 10 jours. Les demandes d'adhésion ont été multipliées par 4 ou 5. Il nous faut mettre le paquet pour bien accueillir ces nouveaux et ces nouvelles syndiqués. Et surtout, il nous faut proposer en grand à l'ensemble des salariés de se syndiquer pour combattre le fascisme et agir pour mettre à l'ordre du jour des perspectives de progrès social. Pour cela, il nous faut bousculer les agendas. L'Assemblée nationale est dissoute, le Sénat a suspendu ses travaux. Bon, nous, il faut faire la même chose avec les patrons. Suspendons toutes les réunions avec les patrons pour consacrer un maximum de temps militant au débat avec les salariés et les syndiqués et aux actions de déploiement sur le terrain. Chers camarades, nous sommes dans un moment où l'histoire s'accélère. En cette période sombre et anxieuse, alors que toutes les digues sautent, la CGT a un rôle de boussole pour aider les salariés à rentrer en résistance et à se mobiliser pour ouvrir des perspectives sociales. Chers camarades, c'est la mobilisation de chacune et chacun d'entre nous qui changera le cours des choses. Soyons à la hauteur de nos responsabilités, soyons au rendez-vous.
Rien n'est écrit d'avance.